Neuf messages de Dieu à tout homme et toute femme de la terre. Message à l'homme que j'ai créé. Toi que j'ai créé et à qui j'ai donné le souffle de vie, écoute la parole de celui qui te connaît, qui t'a créé et qui te jugera. Psaume 8, verset 4. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites? Message 1 sur 9. Message à ceux qui pleurent sur la mort des stars. Ne voyez-vous pas que c'est sur votre propre mort que vous êtes en train de pleurer? Ne voyez-vous pas que vous pleurez une volonté de vivre sans Dieu qui se termine par la mort, c'est-à-dire par une vie de tristesse sans fin? Ne voyez-vous pas que c'est la tristesse du Créateur que vous ressentez, de vous voir vivre sans lui, c'est-à-dire sans le chercher, lui qui est la source de la vie? Ne savez-vous pas que la mort du corps est une transition et qu'ensuite vient le jugement? Pourquoi ne pas espérer la réconciliation avec Dieu plutôt que d'espérer que ceux qui veulent vivre sans Dieu ne meurent pas? Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge et que ton cœur te rende joyeux pendant les jours de ta jeunesse et marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'amènera en jugement. Ésaïe 30, verset 8. Va maintenant et écris-le en leur présence sur une table et rédige-le par écrit dans un livre afin que cela demeure pour le temps à venir, à perpétuité, à jamais. Car c'est un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de Yahweh, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, mais dites-nous des choses agréables, prophétisez des illusions. Zacharie 1, verset 2, Yahweh a été irrité. Il a été irrité contre vos pères. C'est pourquoi tu leur diras, ainsi parle Yahweh des armées, revenez à moi, dit Yahweh des armées, et je reviendrai à vous, dit Yahweh des armées. Ne soyez pas comme vos pères. Comprenez, ne suivez pas l'exemple de vos pères qui ont refusé de revenir à moi et qui sont morts. Message 2 sur 9. Message à ceux qui se moquent de ceux qui pleurent les morts. Pleurez plutôt sur vous-même, car la mort vous emportera, vous aussi. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Message 3 sur 9. Message à ceux qui s'affichent en se riant de la mort. N'oubliez pas que c'est moi qui vais vous juger, dit Dieu. Et moi, je ne ferai pas d'acception de personne. Je serai sans pitié avec celui qui a été sans pitié. Comprenez, sans pitié pour moi, Dieu, le Créateur, celui qui mérite toutes choses et à qui reviennent toutes choses. Jacques 1, verset 23, « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. » Comprenez, oublie ses défauts qu'il a vus dans le miroir et se croit meilleur qu'il n'est. Psaume 1, verset 1, « Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et ainsi tout ce qu'il fera réussira. » Message 4 sur 9.
Message à ceux qui ont peur de la mort. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir d'envoyer votre âme en enfer. Luc 12, verset 5, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, craignez celui-là. » Message 5 sur 9. Message à ceux qui veulent vivre sans Dieu. Cessez de faire pleurer votre Père, Dieu, et revenez à lui afin de consoler son cœur. Ne voyez-vous pas que votre vie est vaine et qu'elle ne va nulle part sans Dieu? Si votre vie n'est pas vaine, alors pourquoi cherchez-vous autant d'illusions pour l'égayer? Fêtes et plaisirs de la table, sexe, drogue et émotions. Malachie 1, verset 2. « Je vous ai aimé, dit Yahweh. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé » Osée 11, verset 3. « Je lui ai appris à marcher en le prenant par les bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité et avec des cordages d'amour. Et je fus pour eux comme ceux qui enlèveraient le joug de dessus leur mâchoire. Et je leur présentais de la nourriture. » Osée 1, verset 1. « Quand il était jeune enfant, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils hors de la maison de servitude. Plus je les ai appelés, plus ils se sont éloignés de ma présence. Ils ont sacrifié aux faux dieux et offert de l'encens aux idoles. » Message 6 sur 9. Message à ceux qui pensent que l'amour triomphera de tout et qu'il faut juste le pratiquer. Ne savez-vous pas que toutes choses sont soumises à celui qui les a créées? Comment l'amour subsisterait-il sans soumission préalable à celui qui l'a créé? Toutes choses n'ont-elles pas été créées par Dieu, le Créateur? Toutes choses ne lui sont-elles pas soumises? Romains 11, verset 36, « C'est de lui, et par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. » Apocalypse 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Message 7 sur 9. Message à ceux qui n'ont pas peur de la mort. Ne voyez-vous pas que votre sécurité est une illusion? Ne voyez-vous pas que vous confondez la force de la jeunesse avec l'immortalité? Ne voyez-vous pas que toutes choses vieillissent et meurent? Ne voyez-vous pas qu'en cherchant à illusionner les autres, vous vous laissez tromper vous-même? Osée 12, verset 9. « Et tu dis, quoi qu'il en soit, je suis devenu riche, je me suis acquis des richesses, c'est entièrement le produit de mon travail. » Apocalypse 3, verset 16. « Parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance, et je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Message 8 sur 9. Message à tout homme et toute femme de la terre. Tu as besoin d'être dominé, rassuré et nourri. Jérémie 2, verset 11. « Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Mais mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun profit. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'horreur, et soyez extrêmement asséchés, dit Yahweh. Car mon peuple a commis doublement le mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau. » Message 9 sur 9. Message aux stars du monde entier. Dites aux gens que vous n'êtes pas des dieux. Dites aux gens que vous êtes des hommes comme eux. Dites aux gens la vérité, avant qu'ils ne meurent eux aussi, comme vous. Vous qui avez connu la vanité du monde. Vous, les stars en vue de ce monde, dites-leur la vérité. Ecclésiaste 12, verset 7. « Car l'homme s'en va vers sa maison éternelle, et ceux qui pleurent font le tour des rues. Avant que la corde d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que la cruche se rompe sur la source, que la roue s'écrase sur la citerne, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu qui l'a donné, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Amen.
je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites?